Vous êtes-vous déjà demandé ce qui définit un véritable leader ? Est-il possible d'allier succès financier et impact sociétal positif ? Je suis Ambeline Becker et c'est à ces questions que nous répondrons ensemble dans Vérité, le podcast où l'entrepreneuriat rencontre la transformation personnelle. Chaque épisode est un pas de plus vers votre transformation intérieure. Une chance d'harmoniser votre ambition et votre authenticité. Si vous aussi, vous êtes leader, visionnaire, artisan du changement, si vous ne faites pas qu'entreprendre, vous avez conscience d'avoir emprunté un chemin où leadership rime avec conscience, transformation et intégrité. Alors Vérité est fait pour vous. Ce podcast est votre passerelle vers votre prochain niveau de leadership éclairé. Alors, êtes-vous prêts ? J'aimerais savoir, parce que vous êtes toutes arrivées aussi dans ce collectif en ayant plus ou moins déjà une expérience d'être accompagnée, que ce soit en thérapie, en coaching ou dans vos compétences entrepreneuriales ou par des formations pour développer vos compétences. Et donc, j'aimerais juste que chacune d'entre vous, vous partagiez peut-être quelle était votre frustration ou une de vos frustrations et qui vous a amené à rejoindre le collectif. Alors pareil, la première qui est prête, elle prend le micro. Moi, je veux bien. Yes, Vanessa. Parce que j'avais une grande frustration. J'avais deux grandes frustrations. C'est que je n'en pouvais plus de lire des promesses, en fait, d'atteindre de X chiffre d'affaires en X mois par la méthode Y. Et je suis un peu ironique, mais vraiment, j'en avais marre et j'en ai toujours marre d'ailleurs de recevoir ce type de communication. Et ce que j'ai aimé dans la proposition de l'espace, justement, c'est que c'était un espace. Voilà, un espace d'expansion où mon intégrité, ce que j'avais retenu, c'était que mon intégrité allait pouvoir être respectée, en fait. Donc ça, c'était très, très puissant. Et il y avait cette envie, justement, de sortir aussi de tout ce que j'avais pu connaître comme différents espaces de coaching et qui, en plus, ça va pas être sympa, mais ça s'appelle le podcast Vérité. Très souvent, j'avais choisi, je vais leur prendre la responsabilité, j'avais choisi d'être accompagnée par des personnes qui, en fait, projetaient leur vision unique de la bonne méthode pour, obtenir, donc, voilà ce qu'on voulait obtenir. Et alors que ce que j'ai aimé dans ton approche, c'était, et dès la première connexion pour savoir si c'était un espace qui correspondait, en fait, qui me correspondait, tu avais une approche par question. Voilà. Et c'est ça aussi, moi, qui a fait toute la différence. C'est que j'ai senti que j'allais être accompagnée pour justement pouvoir aller voir dans mes angles morts, mais par la question. Et pas un mentor qui allait m'expliquer sa façon à lui, qui peut-être ne me correspond pas, en fait. De voir, en fait, ce que c'est que l'expansion ou ce que c'est que les moyens d'atteindre. Donc moi, c'est ça qui a fait toute la différence. J'ai eu peur de l'engagement sur 1 an parce que moi, je m'étais jamais engagée sur plus de 3 mois dans les accompagnements que j'avais choisis jusque-là. Et ma grande frustration, justement, c'était qu'à chaque fois, j'étais en plein chaos au bout de ces 3 mois. Et c'était le moment où je me retrouvais seule après l'accompagnement. Mais en fait, j'étais toujours en plein chaos. En fait, la structure d'avant était comme complètement, justement déstructurée. Et j'étais au milieu de nulle part, en train de me dire, OK, et maintenant, je fais comment ? Voilà, j'avais comme perdu mon ancienne identité et j'étais en plein dans ce milieu, on va dire, dans les cycles des passages et en fait, c'est ça qui était aussi très perturbant et qui m'a à chaque fois beaucoup frustrée.
Alors que là, c'est pas complètement fini, mais j'ai l'impression d'avoir fait, en fait, mon voyage du héros. Pour ceux qui connaissent le voyage du héros je sais plus si c'est John ou Joseph Campbell. Mais d'être passé par tous les passages, en fait, d'un grand cycle de changement et d'être prêt à avancer dans l'aventure, à continuer. Donc, c'est extrêmement riche parce que j'ai vraiment la sensation d'avoir des racines qui ont pris de la profondeur et puis des ailes, on va dire, qui se sont amplifiées pour pouvoir avancer, en fait. Donc, Pour pouvoir t'envoler. oui, oui. Voilà, c'est C'est ça. magnifique. Donc, donc voilà, j'avais C'est donc de grandes important, frustrations. c'est important que tu soulignes cette espèce de... Parce qu'il y a souvent cette espèce d'euphorie quand on a suivi un programme très court ou quand on découvre une formation qui va nous amener une clé de compréhension ou quand on va à un séminaire qui va nous amener un shoot d'énergie. Et il y a beaucoup de business coach, les business coachs d'Instagram, là, ça fonctionne beaucoup comme ça aussi. C'est des shoots d'énergie. Donc on prend notre shoot, sauf qu'après il y a tout qui retombe. Et donc effectivement, c'est pour ça que le format c'est 1 an. Et l'année prochaine, ça sera encore 1 an parce que je sais par expérience que c'est la durée nécessaire pour aussi avoir le temps de se déposer, le temps de créer du lien, le temps de se connaître et le temps d'être soutenu dans toutes les facettes et dans tous les cycles. Et c'est vraiment important. Parce je pense que c'est aussi parce qu'il faut arrêter d'être dans l'accélération, la précipitation, le gain de temps maximum. Non, on est là au service du vivant, comme vous l'avez dit, et de l'amour. Et tout ça, ça prend du temps aussi à l'intérieur de nous. Voilà. Merci Vanessa. Alors, qui a envie de partager ses frustrations avant le collectif? Delphine. Alors, moi, j'ai écrit les horaires. Parce que, oui, 18h ou 20h ou 21h. 21h, bon, bah, c'est bon, les enfants sont couchés, mais bon, t'es fatigué quand même. Et moi, j'ai fait un accompagnement, on les embrasse. Donc, il y en a 2. D'abord, c'était avec Nathalie Alstein, qui accompagne les personnes à haut potentiel, haute sensibilité, multipotentiel, à justement accueillir leur singularité dans ce qu'elle est, avec un regard pluriel. Donc ça, j'avais beaucoup aimé parce qu'il y avait une grosse communauté sur Facebook. On était genre 20 000. Donc c'était beaucoup. Donc j'avais fait des beaux liens, mais c'était assez intense au bout d'un moment. Et après la découverte et le programme, bah, du coup, voilà, j'avais plus besoin de leur autant d'intensité. Après, j'ai été avec Christian Junot dans Amis avec l'argent, que j'ai fait sur 2 ans parce que j'avais mon propre rythme. Et là, ouais, On l'embrasse aussi d'ailleurs. qui est dans le podcast. Du podcast, oui. Tout à fait. Et c'était vachement bien. Après, voilà, tous les webinaires de coaching c'était plutôt à 20h, je crois. Mais moi, d'une, c'était en étant avec les enfants, le repas et compagnie. Et en plus, c'est pas un horaire de travail. Alors que c'est quand même focus sur les entrepreneurs. Donc, je devais trouver des horaires hors horaire de travail, donc dans mon horaire perso, pour faire un travail qui était sur moi en tant qu'entrepreneur. De toute façon, on travaille avec le personnel aussi, mais c'était sur la partie entrepreneur. Après, moi, j'ai beaucoup aimé parce j'avais un binôme, j'avais un petit groupe. La deuxième année, il y avait des webinaires de coaching où on n'était que 10. Donc, le petit groupe m'allait bien. Mais le format général, c'est pas un petit groupe. Et c'est un peu autogéré. À part la deuxième année, on avait un coach sur quelques séances. Voilà. Donc, moi, j'aimais bien, dans ce que tu proposais, qu'on soit vraiment dans un horaire de travail, et accompagné vraiment dans un petit groupe. Moi, c'était un petit groupe, ce que tu proposais quand même. Donc, il y en a vraiment la qualité de l'accompagnement très, très proche. En plus, le groupe de WhatsApp, où vraiment, on a aussi cette relation. Et voilà. Et après, moi, j'ai fait cette évolution de passer du personnel avec Nathalie Alstein à la partie entrepreneur avec Christian Junot et maintenant la partie vraiment entrepreneur-entreprise. Il y a eu, pareil, une sorte d'évolution, quoi. Et voilà. Mais moi, j'avais aussi un mentor en vente. Mais voilà, bref. Les frustrations, c'était vraiment les horaires et quelque chose qui était pas forcément hyper adapté à mon mode de fonctionnement en horaire ou en personnalité. Vraiment, là, c'était hyper ajusté ce que tu proposais à ma façon d'être à moi, à ma réalité. Et en plus, ça,
ça appelait des personnes qui étaient entrepreneurs, chefs d'entreprise, sensibles, multipotentielles, souvent arborescentes aussi, etc. Pas très linéaires. Donc ça, c'était aussi, je savais que ça allait être simple. J'aurais pas à expliquer plein de choses sur le mode de fonctionnement aux personnes qui étaient là. Et après, c'est aussi cet accueil de la puissance où on est tous aussi avec une vision justement pas paternaliste. Voilà. Merci. Et je sais pas, ce qui me vient, c'est peut-être que ça va résonner aussi avec des auditeurs ou des auditrices. C'est que souvent dans les groupes d'entrepreneurs, on doit laisser certaines parties de nous en dehors du groupe. Que ce soit parfois la casquette de maman ou de la vie de famille, que ce soit... Parce que moi, à 20h, j'ai pas du tout envie de faire des appels de groupe. J'ai une famille aussi. Que ce soit toutes nos facettes de femmes aussi, notre couple, nos histoires de couple. Enfin voilà, je pense que c'est aussi ça la force de ce collectif, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, il y a toutes vos facettes qui sont réunies dans ce collectif et qui sont accueillies. Vous pouvez parler de tout, et on a vraiment parlé de tout. Et c'est aussi ça, je trouve, qui est importante, c'est cette approche intégrale, parce que c'est ça l'intégrité aussi, c'est que vous soyez intégralement dans ce collectif. Merci Delphine. Alors, d'autres frustrations? Moi, je veux bien prendre la parole. Vas-y, Adélie. J'ai déjà en fait participé à un groupe d'entrepreneuses et en fait la frustration que j'ai vécue, c'est qu'on était un peu toutes au même niveau. Alors, quand je dis niveau, c'est vraiment pas péjoratif, mais on était toutes au niveau CA, au niveau défi, on était à peu près toutes au même endroit. Et donc, en fait, à un moment donné, moi, ce que j'ai vécu, et j'ai adoré, parce que c'était ma première porte d'entrée, mon premier vécu, en tout cas, dans un groupe entrepreneur, et j'ai adoré ce moment-là, mais à un moment donné, je me suis sentie pas assez stimulée, pas assez, comment dire, j'avais pas le soutien d'autres personnes pour ouvrir ma vision, mes horizons et ouvrir un petit peu cet espace, ces angles morts, en fait, tout simplement. Est-ce que tu veux dire que finalement, c'était pas un espace d'expansion? Ah, ouais, effectivement, ça résonne juste, cette question. C'était un autre espace, mais pas un espace d'expansion, effectivement. Et c'est ce que j'ai adoré dans notre groupe, et c'est le pourquoi j'ai aussi dit oui. Alors, je remets un peu dans le contexte. C'est vrai qu'ensemble, on a fait un accompagnement individuel avant que j'intègre le collectif. Donc, je te connaissais avant et je savais en fait où est-ce que je mettais les pieds et dans quoi je m'embarquais. Et en même temps, je me suis dit, je connais ton niveau d'intégrité, ton niveau j'ai envie de dire, d'espace, de liberté. Et je me suis dit, je vais rencontrer d'autres femmes qui vont être à différents endroits dans leur entreprise, avec leur entreprise. Et je sais que ça va me challenger, je sais que ça va m'inspirer et je sais que ça va me faire ouvrir, moi, mes propres horizons. Et donc, voilà, c'est pour ça aussi que j'ai dit oui à notre espace. Donc, en fait, t'étais frustrée de pas être dans l'expansion. C'est ça. Pour résumer. Ouais, c'est ça. Ça rejoint aussi ce que disait, je pense, Delphine tout à l'heure. Il y a beaucoup de groupes ou d'espaces d'entrepreneuriat ou d'entrepreneurs où on est dans gérer la peur de l'insécurité ou aller chercher la quête de performance ou aller développer des nouvelles compétences. Et tout ça, c'est OK. Mais on n'est pas dans une énergie d'expansion intégrale. Et voilà, donc je pense effectivement que voilà. Et quand c'est notre âme qui nous amène à entreprendre, on est déjà
dans une énergie d'expansion. Parce que on s'est pas levé un jour en disant bah tiens, je vais devenir entrepreneur. Et on est entrepreneur parce qu'il y a une mission de vie derrière. Donc il y a déjà cette notion d'expansion. Merci Adélie. Avec plaisir. Qui a pas dit ses frustrations ou peut-être qu'on a fait le si, voilà. Si vous avez d'autres choses à rajouter. Ouais, vas-y, si tu veux bien. Ouais, oui. pour compléter ce que disait Adélie, j'ai participé à un espace de coworking il y a quelques années et puis également un collectif de thérapeutes. Et en fait, ce qui me frustrait à chaque fois, c'est que j'ai l'impression que les gens étaient là en touriste. Sauf que moi, je suis pas une touriste dans mon boulot. Je viens pas comme ça pour faire 2-3 heures d'école et je repars, voilà. Et du coup, j'ai l'impression qu'on n'allait jamais au fond des choses et que les personnes qui étaient là, elles voulaient rester. Elles voulaient pas, oui, pour le coup, elles voulaient pas se développer, elles voulaient pas s'expanser en fait. Alors, parfois, elles avaient un soutien financier à côté, comme un mari ou une retraite, et c'est super pour ces personnes-là, vraiment. Hein. Mais moi, c'était pas mon cas. Et je gagnais ma vie sur ma vie en fait vraiment qu'avec mon entreprise. Et du coup, je me retrouvais pas dans leur niveau vibratoire et dans leur questionnement. Il y avait aussi beaucoup de personnes qui débutaient en fait. Et donc forcément, ces personnes-là, elles avaient des questions qui étaient inhérentes à leur lancement d'entreprise. Et d'ailleurs, elles parlaient même pas d'entreprise, elles parlaient d'activité. Non, c'est pas juste une activité, c'est pas un passe-temps en fait. Donc ça, c'était frustrant à chaque fois. Et ce que tu as proposé avec le collectif, eh bien, c'était vraiment se regrouper entre professionnels. Si ça m'a fait un peu peur au début, parce que je me suis dit, waouh, c'est pas mon Dieu, elles sont tellement plus hautes que moi. Et ben, en même temps, je me suis dit que vous alliez me tirer vers le haut. Je ne faites pas de non, mais maintenant, je me rends compte que non. Mais c'était bien, ça m'a fait travailler ma place sur ça. Non, je me rends compte que j'étais vachement mieux que vous. Non, pas du tout. Mais j'avais tout à fait ma place à vos côtés. Donc ça, c'était vraiment rassurant. Et également, c'était pas un collectif où, justement, pour les gens qui font des millions d'euros ou des dizaines de milliers chaque mois, où là, alors c'est génial pour eux, mais là, du coup, les objectifs ou la vision, elle a été un poil trop éloignée de moi. J'y suis pas encore. Je veux bien y arriver. Mais voilà. Donc là, c'était bien, en fait. Et il y en a pas beaucoup des formats comme ça. En tout cas, j'en ai pas vu beaucoup. Merci Clotilde. Je pense qu'il y a dans ce que tu dis aussi sur le côté touriste, effectivement, soit c'est des personnes qui sont trop débutantes, soit on est dans un mindset que j'appelle un peu réunion Tupperware. Oui, c'est ça. Voilà, où il n'y a pas d'engagement, où on n'est pas au service ou d'un pourquoi. Ou en tout cas, il n'est pas conscient, parce qu'il y en a beaucoup qui ont un pourquoi, mais dont elles n'ont pas du tout conscience. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment cette notion d'engagement qui est très importante, effectivement. Oui, d'engagement vers plus grand, en fait. Yes. Anaïs, tu avais envie d'ajouter quelque chose ? Moi, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, mais oui, peut-être que je voudrais rajouter la notion d'intégralité dont tu parles beaucoup quand même, dont tu as déjà parlé dans le podcast plusieurs fois. Et pour moi, c'était une de mes frustrations dans les programmes que j'avais vus ou dans mon rapport à la communication sur les réseaux sociaux aussi, parce que c'est quand même une grosse porte d'entrée. Enfin, je veux dire, pour connaître dans le développement personnel, il y a beaucoup de partage sur les réseaux sociaux, donc c'est une zone d'information qui est importante. Et moi, je trouve que il y a pas d'intégralité dedans, c'est-à-dire que soit, en tout cas, moi, je la vois pas, ou de vérité. Je sais pas si on est dans le podcast, c'est très bien, mais je me sentais pas non plus. Je me disais, mais moi, c'est pas ma vie. Enfin, je veux dire, et puis c'est même pas forcément celle que je veux vivre, de toute façon. Et soit ça manque de profondeur, vraiment, dans ce qui est partagé, dans la qualité des partages, dans la qualité de la vérité des partages, de l'importance ou pas de les partager d'ailleurs aussi. Et soit ça manque de vérité aussi sur la globalité de qui on est. Enfin, on peut pas toujours être un entrepreneur de 8h à 20h, ou bien on est de 8h à minuit, ou de minuit à minuit d'ailleurs. Mais du coup, on peut pas ni être un ami, ni être, enfin voilà, ou peut-être
on peut, mais on a des super pouvoirs. Donc, je sais pas. Mais voilà, c'était cette notion-là de vérité, d'intégrité que moi, je retrouvais pas forcément dans d'autres espaces. Et d'ailleurs, que je continue à ne pas forcément retrouver. Et qui génère encore pour moi une grosse frustration. Et qui fait partie du fait que je trouve que la communication, en tout cas pour moi, est un sujet un peu touchy parce qu'il y a énormément de choses qui sont communiquées. Pour autant, je trouve que la qualité et la profondeur des espaces de communication n'est pas, pour moi, n'est pas toujours à la hauteur ni au rendez-vous. Voilà. Et je pense que notre monde... Il y a aussi effectivement la différence entre ce qu'on va mettre sur une page de vente et la réalité après de ce qui se passe. Oui. Mais je pense que l'important, c'est de communiquer sur les espaces et la qualité des espaces qui peuvent être tenus. C'est ça dont notre société a besoin. C'est la qualité des liens, des espaces. Après, tout le reste, ça se co-crée ensemble. Mais ça prend du temps. Et des fois, c'est moins rentable que un lancement one shot avec des promesses. Tu vois, même un accompagnement court. Voilà, c'est pas la même chose. Moi, ça génère encore beaucoup de frustration, ce mode de communication et ce qui est proposé à certains moments. Voilà. Oui. Et merci d'amener ça parce que moi j'ai eu une frustration aussi depuis que je suis entrepreneur, c'est le manque d'intégralité des leaders et des coachs et de ceux qui créent des groupes. Donc voilà, je trouve que c'est rare de trouver des personnes qui vont avoir la capacité et de soutenir notre transformation et de soutenir notre empowerment et de nous aider à voir notre vérité et de soutenir la vision et l'envergure et le potentiel de notre entreprise et de nous aider peut-être aussi à développer nos compétences et qui vont aussi avoir la capacité alors je suis pas en train de dire tout ça pour m'envoyer des fleurs, hein. Tu peux, hein. Mais en tout cas, moi, c'est cette posture-là que je veux tenir et je travaille tous les jours pour ça parce que c'est un véritable engagement aussi de ma part dans ma posture envers vous et pour tenir ce collectif. Et donc, je trouve que moi, c'est ça qui me frustre chez les autres. C'est de pas trouver de personnes qui vont tenir ce niveau de leadership, ce niveau d'engagement et ce niveau d'intégrité aussi. Parce que quand on tient un espace comme ce collectif, il y a aussi un travail sur les plans subtils et invisibles à faire pour aussi la qualité de l'espace, pour la sécurité émotionnelle, énergétique et spirituelle de l'espace, pour que vous soyez protégés aussi dans votre expansion. Et ça, voilà, je pense que ça fait aussi 80%, si c'est pas plus, de la qualité de l'espace. Donc, c'est aussi bien un travail sur moi qu'un travail sur l'énergie du groupe, qu'un travail avec chacune d'entre vous. Donc, voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode. Restez à l'écoute pour découvrir des perspectives révolutionnaires et des conseils pratiques qui transformeront votre approche du leadership et du succès. À très vite pour cette saison 2.